Chers amis, merci à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC. Nous sommes en train de terminer cette journée avec cet échange qui a tourné mal entre le Premier ministre Ilunkamba et le coordonnateur du Front commun pour le Congo, M. Némi Mouilania. Après la déclaration du Front commun pour le Congo qui ont estimé que c'était juste une distraction, nous pensons que les enjeux sont en ce moment très majeurs. Dans le pays, tout le monde veut se retrouver dans l'union sacrée pour la nation. La conséquence, c'est que le FCC, c'est vide. Le FCC n'a plus de membres. Il y a quelques membres du PPRD que nous savons qui vont rester au PPRD et ils ne vont pas traverser. Il y en a qui ont carrément pris leur courage pour aller de l'autre côté. Mais en ce moment, je vous ai dit dans la vidéo précédente que M. François Robota, qui est l'autorité morale de la plateforme ARDP, est allié. C'est une plateforme qui était dans les FCC. Le FCC a perdu, premièrement, Bahati Lukwebo, qui était le premier à partir. Le FCC a perdu, Bahati Lukwebo a 44 députés. Il a perdu Pius Mwabilou, qui a une vingtaine de députés. Le FCC a perdu Julien Paluku, qui a aussi une vingtaine de députés. Maintenant, le FCC vient de perdre M. Robota avec 24 députés. Donc, si vous prenez tous ces députés de Paluku, de Pius Mwabilou et de Robota, vous avez autour de 80 députés, plus les 44 de comment dirais-je, les vieux Bahati. Donc, vous avez à peu près 120 députés. Sans aller dans beaucoup de détails, déjà 120 députés sont partis avec leurs autorités morales. À cela, vous ajoutez 100 députés d'ensemble plus MLC et alliés. Ça fait 220. Plus les députés de Cash. Je crois 52. Parce que Cash, il y a 30, à peu près 37 de l'IDPS et 15 de l'UNC. À peu près 50. Donc, vous voyez, sans aller dans beaucoup de détails, vous franchissez déjà les 270 députés. C'est ça, le vrai calcul actuel. Si le FCCP encore, je n'ai pas parlé des partis politiques qui ont 5, 6 députés qui sont déjà avec Tshisekedi. J'ai pris seulement des grands ensembles qui composaient le FCC. Le FCC, Némi Mouilania va faire tuer Kabila. Kabila n'était pas obligé de se retrouver dans ces histoires que nous avons aujourd'hui. Kabila a reçu son deal avec les Américains. Il pouvait vivre au Congo sans s'occuper encore de la politique. Mouilania, avec ses amis, ils ont dit Kabila a eu sa propre protection. Donc il nous a sacrifiés. Il faut que nous puissions l'aider aussi à perdre sa protection. Comme ça, nous tous, nous serons exposés. Comment lui négocie? Il n'est pas dur pour rester ferme afin que nous tous, nous soyons protégés. Nous avons travaillé avec lui. Nous nous sommes engagés à certaines choses à son nom. Aujourd'hui, le peuple ne nous accepte pas. Comment lui nous laisse? Il va négocier seul pour être protégé avec sa famille et nous, nous serons poursuivables devant la justice. Ça ne se passera pas comme ça. Ils ont mis un plan
pour faire adhérer Kabila dans leur logique de pouvoir déstabiliser Félix Tshisekedi. En déstabilisant Félix Tshisekedi, Kabila s'est exposé. Il a perdu toute garantie. Avec les Américains, il a tenté des coups suicidaires pour tuer le président de la République. Et tout ça, Tshisekedi ne pouvait plus accepter d'être toujours son partenaire. Il a rompu. Maintenant, tous les coups qu'ils ont tentés à la Cour constitutionnelle, au Parlement, pour destituer Tshisekedi, pour mise en accusation, tout ça, ça a échoué. Vous voyez maintenant, Némi Moulania continue avec des déclarations. Ça va davantage les fragiliser. Moulania n'était pas un bon. Il n'était pas un bon élément. Il n'a pas pu gérer les FCC. Voilà aujourd'hui, il perd tout le monde. Il est resté main vide, il continue à parler. Il continue à faire des déclarations. Moi, je dis, voilà. Partout, hein. Partout au Congo, les responsables du FCC sont en train de démissionner. Ils ont compris que les choses ont basculé, il faut basculer déjà. Il ne faut pas rester dans une histoire qui est vide. L'Assemblée nationale s'est vidée aujourd'hui. Toute la force de la Kabylie, complètement anéanti. Alors, Mouilania, lui, continue à faire des déclarations pendant que la situation est en train d'envenimer. La situation s'est compliquée davantage avec cette histoire de Mabunda, que beaucoup n'ont pas compris, que la majorité avait changé de camp. Il ne fallait pas continuer à soutenir Mabunda. C'était une grande illusion. Alors, quand le premier vice-président et le premier ministre est allé rencontrer le président de la République, les membres du FCC attendaient sa sortie. Vous pouvez voir, il est très gêné. Oh là là. Ici, attendez, je vais vous montrer un peu les désarrois, hein, la déception de Jeannette Kabila. Jeannette Kabila qui ne s'attendait pas qu'un jour leur pouvoir peut s'arrêter. Regardez, elle est là. Vous avez vu Jeannette Kabila, non? Attendez, je remets encore. Ça, c'est après cette histoire de Mabunda. Quand on a fait fuir Mabunda, les pétitionnaires ont gagné. Regardez. Elle est là. Tout est terminé. Elle était venue pour constater comment ça va se passer. Et là, constaté effectivement qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Tout se joue maintenant très vite et la justice va faire son travail. Oh, FCC, on est là. Regardez les 300 députés qui sont restés. Nous sommes là. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. La honte, une honte jaune. Hein?
on comprend comment on va perdre. Ils n'ont pas compris comment ils sont en train de perdre. Jeannette Kabila vraiment dépassé. Ah ouais. Alors, le Premier ministre... Malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. A refusé de parler à la presse présidentielle. Vous pouvez voir. Le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours. Sans commentaire. Sans commentaire. Le Premier ministre est dépassé. On lui a demandé la démission. La situation le dépasse. Et pendant qu'il est en train de rentrer chez lui, Némi Moulania l'appelle pour le menacer et lui dire « Tu ne démissionnes pas ». Le Premier ministre a reçu toutes les garanties du chef de l'État, comment les choses vont se passer, ses indemnités de sortie, et lui et son cabinet, tout a été... Ils ont bien parlé. Il dit, tu démissionnes parce qu'on doit évoluer. Le Premier ministre est en train de rentrer chez lui pour terminer pratiquement, boucler cette histoire. Némi Moulania l'appelle comme s'il avait toujours le pouvoir sur lui pour lui dire tu ne démissionnes pas, tu attends notre mot d'ordre. Nous avons une solution. Nous avons une solution à ces problèmes. Alors, je vous rappelle, hein, je suis en train de faire une émission. Merci beaucoup. Donc, le Premier ministre répond à Némi Moulania en disant « Mehdi, de quel droit tu as de continuer à t'improviser dans ma vie? Je suis déjà vieux, vous connaissez mon âge? Je souffre, je ne peux pas continuer à faire ce que vous me demandez. Je suis désolé. » Ça n'a pas été une bonne causerie. Le Premier ministre. Moulania a eu pour son compte. Hein, donc, quand, disons, ils ont parlé, Moulania lui impose, il dit, tu ne démissionnes pas. Et le Premier ministre a répondu, est-ce que tu connais mon âge? Sais-tu que je souffre? Laissez-moi tranquille. Les gens qui étaient là ont assisté à cette communication et c'est triste parce que Moulania a perdu. Même le Premier ministre est parti. Mabound doit s'en prendre à Moulania. Kabila doit s'en prendre à Moulania. Un mauvais garçon, méchant dans son cœur. Un type qui est né avec la haine dans son cœur. Vous pouvez voir sur son visage un monsieur qui ne rit pas, qui a conduit toute une famille politique dans des bras de fer du début à la fin, 20 mois, 22 mois, bras de fer sur bras de fer. Aujourd'hui, ils ont perdu, Tshisekedi a gagné. Ils ont encore un autre plan. Plan combien? Plan F, plan D, plan Z. Allez essayer. Aujourd'hui, Kabila lui-même cherche comment atténuer cette situation. Kabila cherche des
il fait des acrobaties pour atteindre Félix Tshisekedi. C'est déjà hors de question. Félix Tshisekedi est sur le modèle, sur les pas de l'Angola. Kabila, s'il n'est pas arrêté, il fuira comme le président angolais. Il va disparaître là. Vous ne savez même pas où est-ce qu'il est passé. Il est déjà dans un pays quelconque. C'est fini. C'est déjà terminé. En 97, c'était comme ça. Quand vous perdez le pouvoir, tout ce que vous allez faire pour vous accrocher, ça va finir par tomber. Parce que vous n'avez plus le soutien que vous aviez autrefois. Même dans l'armée, les généraux qui étaient en train de chercher à déstabiliser le pays, là, ils ont peur. Parce qu'ils savent que la cour d'ordre militaire va s'occuper de tous ces cas d'indiscipline et de trahison à la nation. Nous voulons seulement que les services de sécurité puissent veiller sur l'est du Congo, Goma, Bukavu. Nous ne voulons pas qu'il y ait une rébellion là-bas. Sinon, tous les Congolais prendront les armes. Cette fois-ci, c'est jusqu'au Rwanda. Jusqu'au Rwanda. Donc, Mouilanya a échoué. Le vieux Ilunkamba va démissionner, va déposer sa démission. Donc, ça sera la fin de l'épisode. Nous allons maintenant attendre un nouveau informateur qui va nous amener vers un nouveau Premier ministre. Vous savez, c'est une nouvelle configuration. Tous ces acteurs politiques que vous avez vu défiler au Palais de la Nation vont se retrouver. C'est ça le partage du pouvoir. Certains vont être au ministère, certains seront dans les entreprises publiques, mais ce qui est important, c'est la nouvelle politique ou le nouveau leadership que Félix Tshisekedi va implémenter, où il y aura tolérance zéro, où l'état de droit sera strict, où les réformes vont être dans l'armée, dans la police, dans la magistrature, dans les entreprises publiques, partout. Nous aurons de profondes transformations de notre société. C'est la refondation de la société. Nous devons être prêts à accompagner ces actions. Chers amis, si vous voyez quelqu'un continuer à parler mal contre Félix Tshisekedi ou parler mal contre le Congo, laissez-le. Ne perdez pas votre temps à les suivre des gens comme ça. Le Congo est en train de renaître. Qui pouvait imaginer aujourd'hui Kabila, on peut l'empêcher d'entrer dans l'avion? Ces gens du FCC sont venus avec des mensonges ridicules là. Oh non, voilà. Tshisekedi avait appelé Kabila pour lui dire il y a un mauvais temps, ne voyage pas. Tshisekedi est devenu météorologue ou comment? C'est Tshisekedi qui donne le bulletin de météo chaque matin pour dire à Kabila de ne pas voyager. Et on refuse que lui parte, mais cet avion-là, le jet là est rentré à Lubumbashi. Le jet était venu de Lubumbashi prendre Kabila. On a dit tu n'as pas d'autorisation de survol, tu ne pars nulle part, reste là. Qui pouvait imaginer? J'ai attendu jusqu'à ce matin Barnabé Kikaya. Je n'ai pas vu son tweet. Des impolis de naissance, des gens mal éduqués, des gens qui n'ont pas du respect pour le peuple, qui croient que parce qu'ils ont été hissés quelque part dans une sphère donnée du pouvoir, il faut se moquer du peuple. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a du respect pour son peuple, ne peut pas écrire ce que les Barnabé là et tous les autres du FCC là écrivent. Il devait avoir du respect pour le peuple. Ne fût-ce que pour le peuple. Le président, bon, c'est un politicien, ils peuvent s'attaquer à lui et tout ça, bon, c'est normal, ce sont de bonnes guerres. Mais votre peuple, quand vous regardez ce que Kabila a fait de ce peuple-là, vous ne pouvez pas continuer à écrire des histoires de bêtises. Vous vous moquez du peuple. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple est souverain. Rossi Chimanga avait dit, le peuple gagne toujours. Rossi Chimanga, ce jeune qui est mort pour la démocratie, avait dit, le peuple gagne toujours. Vous pouvez nous tuer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le peuple gagne toujours. Qui est maintenant à l'aise au Congo? C'est le peuple. Entre vous, vous commencez à chercher où aller dormir, n'est-ce pas? Avec Dieu,
nous vaincrons. Vous aurez une vie dure. Les jours et les semaines qui viennent, vous aurez une vie dure. Parce que vous n'avez pas respecté ce peuple. Mes chers compatriotes, je termine par notre annonce sur les avocats. Vous avez besoin d'un avocat, appelez-moi. Vous habitez les États-Unis, vous habitez le Canada, nous avons des avocats à un bon prix, 24,95 $ les mois. Pour toute l'année, c'est à peu près 280 $ seulement. Mais vous avez des services. Il y a un jeune qui m'a appelé, qui avait reçu un ticket de circulation. Il a pris la photo de son ticket, il l'a envoyé. On l'a contacté pour lui dire, quelques semaines plus tard, qu'il ne paye rien à l'État. Son ticket a été annulé. Quand vous ne connaissez pas la loi, vous pouvez continuer à payer pour ce ticket 250, 300 $. À la police, oui. Quand vous avez un avocat, quelqu'un qui peut vous représenter, vous verrez que l'argent que vous payez n'est pas quelque chose que vous devez hésiter, parce que ça va vous aider lorsque vous serez dans un problème. Appelez-moi, vous avez besoin d'un avocat pour votre famille, pour votre business ou pour vous-même parce que vous n'avez pas encore une famille. Appelez-moi, le numéro c'est le 972-891-0976. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, appelez le 972-891-0976. Je vais vous aider à vous enregistrer très rapidement. Ça prend 5 minutes et l'affaire est terminée. Avec Dieu, nous vaincrons.